Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un format un petit peu particulier parce que je vous filme déjà depuis mon téléphone. L'objectif c'est, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, c'est de vous faire comme un petit journal de bord où je vais vous parler de mon voyage en Inde qui est prévu dans un mois précisément. Je trouvais l'idée assez sympa parce que moi j'ai déjà organisé pas mal de choses pour mon départ et je me suis dit que ça pourrait vous servir si vous avez prévu de partir vous aussi. Je pourrais vous partager des petits conseils une fois sur place et puis pour ceux qui sont très curieux de partir tout comme moi, ça vous permettra un peu de voir je pourrais vous dire un petit peu comment ça se passe là-bas, comment ça s'organise, etc. Et je pourrais vous partager aussi un petit peu mes états d'âme. Donc ça, c'est un peu pour moi aussi que je le fais. Donc pour resituer un petit peu le contexte, je pars le 31 août pour faire une formation de Yoga Training Teacher à Rishikesh. L'école dans laquelle je vais, c'est Rishikesh YTT, enfin Rishikeshi TT. C d'ailleurs, Rishikeshi TTC. Voilà. Comment j'ai trouvé cette formation? En fait, moi j'ai cherché plein de formations de yoga, mais à Rishikesh il y en a des tonnes, il y en a vraiment des tonnes. Et du coup, c'est pas toujours facile de trouver une formation de qualité. J'avais regardé la World Peace Yoga School, j'hésitais avec celle-là. Mais j'ai une amie en fait qui avait fait la formation à Rishikeshi TTC et qui m'a dit que l'école était géniale. Donc après avoir vraiment cherché dans tous les sens, celle-là m'a paru vraiment bien. Il y avait énormément d'avis positifs dessus. Comme en plus j'avais une amie qui était allée, je me suis dit qu'elle devait vraiment être bien. En plus l'école est apparemment toute neuve, enfin tout a été refait à neuf. Ça va pas être tout délabré dans tous les sens. Donc j'avais assez confiance et puis quand je me suis inscrite, la personne était me répondait du tac au tac, etc. Donc ça m'a aussi mis en confiance, je vous avoue. Par rapport à l'avion, alors là, donc en fait je prends 3 avions pour partir. Donc 3 c'est quand même beaucoup, hein, mais en fait j'ai fait le choix de prendre 3 avions pour payer moins cher. Je pense que, d'ailleurs je suis certaine, vous pouvez prendre un avion direct jusqu'à New Delhi, ce qui vous permet de n'avoir que 2 avions à prendre. Mais voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez ne prendre qu'un seul avion et opter pour une autre technique, je vais vous en parler un petit peu plus. Donc moi, je prends la compagnie Lufthansa et je pars le 31. Là, j'ai 1 heure de vol de Paris jusqu'à Francfort. À Francfort, j'ai une escale et je reprends un avion pour faire Francfort-New Delhi. Donc j'arrive dans la nuit vers 1 heure du matin à New Delhi. Et là, j'ai fait le choix de prendre un autre avion parce que quand on arrive à New Delhi, Rishikesh, c'est vraiment pas à côté. Et donc vous avez le choix en fait. Vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le bus. Mais c'est quand même pas donné. C'est pas cher, hein, c'est clair. Mais surtout, vous avez au moins 10 heures de bus. Donc, sachant qu'on est en Inde, que les petites routes, etc., je pense que c'est pas très sympa. Donc, je m'imaginais pas, pour être très honnête, je m'imaginais pas spécialement prendre le bus comme ça, seule, alors que je suis jamais allée en Inde, je sais pas du tout à quoi m'attendre là-bas. Et puis surtout, j'avais pas envie de me taper 10 heures de bus. Ouais, honnêtement, j'avais pas envie. Donc j'ai fait ma princesse et j'ai décidé d'opter pour le choix le plus facile, c'est-à-dire prendre un avion. La seule chose, c'est que donc moi j'arrive à 1 heure du matin et il y a une compagnie qui permet en fait de faire des vols internes comme ça de New Delhi jusqu'à Rishikesh. Jusqu'à Dehradun, puisque l'aéroport le plus proche est Dehradun. Donc on fait New Delhi, Dehradun. Il y a une compagnie qui existe, c'est la compagnie Indigo, que je ne connais pas. Je ne sais pas du tout comment c'est, mais bon, comme j'ai déjà pris 10 000 fois Ryanair, je me dis qu'a priori, ça va être un peu kiff-kiff.
Et donc j'ai fait le choix donc, de prendre cette compagnie. D'ailleurs je crois que c'est vraiment la seule hein, qui existe pour ces vols-là. Enfin en tout cas j'en ai pas vu d'autres. C'est à peu près 80 $. Enfin je crois que j'ai payé... Non j'ai payé un peu moins. Je crois que j'ai payé 60 € l'aller-retour pour le petit vol interne. Et d'ailleurs par rapport à Lufthansa j'ai payé 350 €. Donc c'est vraiment pas très cher en termes d'avion. Indigo, il faut savoir que c'est une compagnie où vous réservez votre billet d'avion et où en fait à une heure particulière et puis après tous les jours ils vous envoient un mail pour vous dire que votre avion a changé d'horaire. Donc ça c'est assez chiant. Je vous le dis parce que c'est vrai qu'on s'y attend pas spécialement. Moi donc j'avais pris un avion qui partait à 6h30 du matin, donc sachant que j'arrive quand même à 1h du matin à New Delhi, donc je me disais que j'allais attendre quand même déjà 5h30. En fait finalement mon avion a été décalé à midi, puis à 11h, puis à nouveau à midi, puis à nouveau à 11h, puis à 10h, puis à 11h, enfin bon. Donc je sais toujours pas à quelle heure je vais partir précisément, mais a priori ils ont l'air d'être d'accord pour qu'on parte à 11h du matin, ce qui fait que je vais quand même attendre 10h à l'aéroport de New Delhi en pleine nuit, donc je me dis que ça va être long. J'ai un peu pour objectif de me trouver un petit hôtel dans le coin et pouvoir me prendre une douche, etc. Parce que je me dis que sinon 10 heures ça va être long dans l'aéroport. Et puis je me serais quand même tapé 1 heure d'avion plus 8 heures d'avion. Enfin bon, je pense que je serais quand même bien contente. J'aurais quasiment déjà fait 24 heures de voyage. Je serais contente, je pense, de me débarbouiller, peut-être de faire une sieste dans un lit, etc. Donc personnellement j'ai prévu de m'arrêter dans un hôtel et ensuite de prendre l'avion donc de New Delhi à Dehradun. Là il y a 1 heure d'avion, c'est entre 50 minutes et 1 heure. Et ensuite de Dehradun, l'école envoie quelqu'un pour nous chercher et pour nous emmener à l'école. Donc ça c'est super chouette. Ça c'est vraiment super chouette. Surtout ce qu'il ne faut pas oublier si vous partez en Inde, c'est le visa, parce que en fait il ne suffit pas d'avoir juste son passeport, il faut impérativement avoir un visa. Le visa il coûte à peu près 80 $. Il n'est pas difficile à obtenir, mais par contre c'est assez long, très honnêtement c'est des malades mentaux. C'est pour déjà aller aux États-Unis, c'est encore pire que d'aller aux États-Unis. Il vous demande si vous avez une religion, si vous êtes marié. Si vous êtes marié, il vous demande les contacts de votre mari, les noms, prénoms, date de naissance de vos parents. Enfin, vraiment, il vous demande énormément de choses. C'est hallucinant, en fait, tout ce qu'il demande. Moi, ça m'a quand même pris du temps de remplir tout le truc. Je pense que vous en avez bien pour une demi-heure, 1 heure, pour tout remplir. Et ensuite, donc, vous payez les frais. C'est pas forcément non plus évident de comprendre, en plus le site bug, enfin bon, donc je vous conseille de ne pas vous y prendre à la dernière minute pour le visa et au contraire de bien l'anticiper. Vous voyez, moi 1 mois avant je l'ai déjà, je l'ai pris il y a 2 mois, je crois, il y a un mois je l'ai acheté. Et en fait quand vous faites la demande, donc vous faites une demande de visa, donc vous n'avez pas directement le visa, il faut attendre 48 heures à peu près pour avoir le visa, entre 24 et 48 heures. Donc voilà, anticipez-le si jamais il y a un souci ou quoi que ce soit, je vous conseille vraiment de ne pas attendre le dernier moment. Bon, évidemment, il vous faut aussi un passeport en cours de validité. Une autre chose intéressante à savoir, c'est qu'en fait, quand vous réservez une formation en Inde, vous payez un acompte, mais qui est minime. Je crois que j'ai payé 200 $ en avance. Et ensuite, je paye la totalité sur place en cash. Donc c'est un peu bizarre. Enfin, je paye le reste en cash. Donc je dois partir avec au moins 900 € sur moi en fait. Juste pour payer la formation. Donc c'est quand même une grosse somme à avoir sur soi pendant tout le voyage. Mais en gros, il fonctionne comme ça. C'est un peu surprenant aussi parce que je me disais du coup si tu annules au dernier moment en fait eux ils perdent une place et ils ont quasiment pas eu de somme d'argent en fait, mais bon a priori c'est comme ça que ça marche, donc voilà.
Donc en tout cas, n'oubliez pas de prendre un visa si jamais vous partez parce que c'est vraiment important. Sinon, ils ne vous acceptent pas en fait. Et vous ne pouvez pas faire la demande de visa une fois sur place. Hein. Quand vous arrivez à l'aéroport, si vous ne l'avez pas, c'est retour à la case départ, quoi. Voilà. Sinon, ce que j'avais envie de vous dire d'autre, bah là, je suis en train de préparer ma valise, d'acheter les trucs qui me manquent, etc. Je vous ferai une vidéo spéciale sur qu'est-ce que je mets dans ma valise parce qu'il y a tellement de choses. En fait, on ne se rend pas compte, mais partir un mois complet dans un pays qu'on ne connaît pas, enfin, moi, je suis déjà là en train de me dire, ok, il me faut une trousse de secours, il me faut ci, il me faut ça, enfin... Et pourtant, au départ, je suis pas quelqu'un non plus de maxi prévoyant, mais bon, comme je sais pas du tout ce que je vais trouver, et puis surtout, il faut dire une chose, c'est qu'en fait, quand on fait une formation de yoga, on n'a pas beaucoup de temps de libre, c'est-à-dire que la formation, elle dure de 5h30 du matin, où on se réveille, à 21h le soir. Donc, si on doit acheter des choses, je sais pas trop si je vais avoir le temps d'acheter ne serait-ce que du shampoing, du déodorant, ce genre de choses. Donc je me dis, bah, j'ai intérêt à avoir tout ce dont j'ai besoin dans ma valise. Et puis en plus, je suis pas trop shopping. Donc bon, après, j'imagine que sur place, je vais avoir quand même envie de m'acheter une petite tenue indienne ou ce genre de choses. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même des nécessaires à avoir, des choses indispensables à avoir, ne serait-ce que des sous-vêtements et puis plein d'autres choses. Et d'ailleurs, ça m'amène à un autre sujet, c'est notamment le palu, qui est assez répandu là-bas. Moi, j'ai fait personnellement le choix de ne pas me faire vacciner avant, donc il n'y a pas de vaccin contre le palu, mais de manière générale, j'ai fait le choix de ne pas me vacciner avant de partir et de ne pas prendre de traitement anti-palu avant de partir, parce que j'ai lu tellement de choses sur le sujet que j'ai fait le choix de ne pas prendre de traitement. C'est aussi pour ça que je vous dis, j'ai décidé de partir plus tôt avec pas mal de choses dans ma trousse de secours, notamment des répulsifs anti-moustiques, quoi, des répulsifs à moustiques, donc des huiles essentielles, etc. Mais pour être très honnête, j'ai aussi prévu quand même de partir avec un anti-moustique assez fort et un anti-moustique pour la peau et pour les vêtements. Parce que moi, c'est un peu une histoire particulière, mais mon père a beaucoup voyagé en Inde et a le palu en fait. Il a attrapé le palu là-bas. Donc j'ai vu ce que pouvait provoquer des crises de palu et les risques que ça pouvait engendrer. En même temps, je sais aussi qu'on n'en meurt pas forcément et qu'on peut vivre avec en fait, puisque mon père est toujours vivant et va bien. Et puis surtout, j'ai aussi des amis qui sont partis avec le traitement anti-palu et qui ont dû être rapatriés tellement le traitement était trop fort en fait et leur a fait énormément de mal, donc ils ne pouvaient pas du tout profiter du voyage. Donc voilà, c'est vraiment un choix de ma part. Je ne dis pas que c'est celui qu'il faut faire à tout prix. Mais en tout cas, personnellement, je me suis plutôt dit qu'à titre de prévention, j'allais me prémunir contre les moustiques comme je le ferais normalement. J'ai pas envie non plus d'être psychorigide, mais je vais plutôt bien me couvrir le soir, puisqu'a priori c'est plutôt le soir que les risques sont présents. Donc voilà, du coup, je vais partir avec des anti-moustiques. Mais tout ça, je vous en parlerai dans ma vidéo sur ma valise, etc. Ça, je pense que je vous le ferai assez prochainement. Voilà, déjà la vidéo est assez longue, donc je vais arrêter là. Si vous avez des questions sur le voyage, faites-moi en part en commentaire. Et comme ça, je pourrai vous y répondre dans la prochaine vidéo. Je pense vous faire quelques vidéos avant de partir en Inde. Et puis après, bien sûr, je vous accompagne, je vous emmène avec moi plutôt, tout le long du voyage. Donc si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Je me ferai vraiment une joie de vous répondre. Sur ce, moi je suis quand même hyper excitée, très honnêtement. Ouais, j'ai vraiment hâte. Autant j'avais assez peur. Il y a 1 ou 2 mois, j'étais hyper anxieuse à l'idée de prendre un avion, de prendre 3 avions, et puis sur place, le fait d'être éloignée de mon mari, etc.
Et là, plus le temps passe et plus en fait j'ai hâte d'y être. J'imagine tout ce que je vais pouvoir faire, tout ce que je vais pouvoir apprendre et voilà, je suis trop heureuse en fait de ce magnifique projet que je me suis permis d'avoir et de réaliser. Donc voilà, et je suis aussi super contente de pouvoir le partager avec vous. Donc merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous embrasse très très fort.